Bonjour Guillaume, Ravi bonjour Owen. également de vous retrouver, Vincent. Vous êtes analyste technique indépendant, d'autant plus ravi que les cours du Bitcoin sont quand même en pleine forme. Quel rebond depuis quelques jours. Le cours du Bitcoin s'est encore apprécié plus de 20% depuis la première faillite bancaire américaine. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs les raisons de ce comportement offensif du Bitcoin en ce moment ? Oui, mon cher Guillaume, je vais rappeler tout ça aux auditeurs. Effectivement, alors c'est une bonne surprise qui fait, je pense, taire les détracteurs du Bitcoin. C'est une bonne surprise parce que c'est surprenant de voir le cours du Bitcoin comme ça évoluer en corrélation inversée avec la chute du secteur bancaire traditionnel en bourse. D'ailleurs, aujourd'hui, les valeurs bancaires sont toujours en chute. Mais voilà, factuellement, objectivement, lorsque vous regardez le classement des actifs financiers les plus performants depuis les toutes premières faillites bancaires. Alors, vous retrouvez le marché obligataire qui est bien parmi les classes d'actifs majeurs. On va mettre le marché crypto à part. Le marché obligataire qui est bien orienté, mais on comprend pourquoi. Les métaux précieux et encore plus haut, 1, 2, 3, 4 étages plus haut, le marché crypto. En fait, non, je me trompe, plus précisément, le cours du Bitcoin. Parce que c'est vraiment lui, au sein de l'écosystème, qui affiche une performance intéressante depuis le début de l'année, mais effectivement, cette performance s'est accélérée depuis 2 semaines. Alors, les mécanismes, vous l'avez, je pense que les auditeurs qui écoutent régulièrement votre antenne et votre excellente émission ont compris que ce stress bancaire, ce choc bancaire, on peut l'appeler comme on veut, a entraîné une réaction immédiate de la Réserve fédérale des États-Unis, qui, elle aussi, a surpris tout le monde en utilisant à nouveau son bilan, et puis surtout, les anticipations de cycle des taux d'intérêt ont été radicalement revues, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le sens inverse, c'est un virage à 180 degrés. Désormais, le marché se projette sur des baisses de taux d'intérêt des banques centrales. D'ailleurs, les taux d'intérêt du marché ne s'y trompent pas. Et à la marge, il y a eu un petit recul du dollar américain, mais pour le dollar américain, la baisse n'est pas forcément dite. Alors, overall, Bitcoin a été soutenu par l'ensemble de ces arbitrages cross-assets favorables. Et enfin, au sein de l'écosystème, on a pu aussi avoir des arbitrages en défaveur de certains stablecoins en faveur du Bitcoin. Bref, Bitcoin est à l'heure actuelle un des grands gagnants déjà depuis le début de l'année, mais plus particulièrement de ce stress bancaire, pourvu que cela dure, mon cher Guillaume. Est-ce que les graphiques techniques que vous auscultez chaque seconde, Vincent, donnent toujours une anticipation pour la suite à la hausse, ou il faut être un peu plus nuancé désormais ? Alors oui, moi vous me connaissez un peu, moi j'évolue toujours dans la nuance. Je me protège aussi un peu comme ça, mais de toute façon, les vrais avis objectifs sont toujours dans la nuance. Alors, techniquement parlant, les premiers signaux aussi ont été donnés bien avant ce stress bancaire. En fait, depuis que le cours du Bitcoin a réintégré les fameux 20 000 $, c'est un niveau que tout le monde connaît au sein de l'écosystème, que tous les chartistes adulent, parce que c'était l'ancien record historique, on est passé un peu en dessous avec l'affaire FTX, on l'a repris. En fait, depuis la réintégration des 20 000 $, il y avait déjà une petite lueur d'espoir, les voyants étaient au vert. Et puis, dans une des conséquences techniques de ces faillites bancaires a été le dépassement d'une nouvelle résistance technique, celle des 25 000 $. Et moi, je considère que là, c'est un signal fort qui a été donné. Et on peut considérer maintenant que la tendance haussière, elle l'est et elle restera tant que ce support est préservé. Alors, par contre, des nuances. Effectivement, j'en ai un certain nombre. Du côté du volume, il y a du volume d'échange, dit spot. Par contre, du côté du volume à terme, c'est là où on a plutôt un baromètre de la participation institutionnelle, c'est encore un peu décevant. Et puis surtout, pour conclure, pour vraiment avoir, si vous voulez, pour sabrer le champagne, on n'en est pas encore là, franchement j'insiste, nous n'en sommes pas encore là, mais pour sabrer le champagne sur éventuellement la certitude que le marché crypto soit reparti dans un nouveau bull run, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque que les troupes suivent le général Bitcoin, c'est-à-dire que l'environnement des altcoins, que les altes, elles aussi, donne des signaux techniques de renversement haussier, ce qui est encore loin d'être acquis. Et puis il faut du volume institutionnel, et c'est là encore où le bas blesse. Donc restons prudents. Je dirais que les données les plus positives, elles sont du côté de l'analyse technique à proprement parler du cours de Bitcoin. Et je rends l'antenne en terminant et en disant simplement qu'il faut préserver les 25 000 $ pour rester optimiste. Merci à tous. Quel show, c'est incroyable, Vincent Gall. On l'arrête plus. Merci Vincent.